Frauder les transports, c'est un sport national pour certains. Mais attention, un sport qui peut coûter très très cher. Que ce soit en métro, en bus, en tramway, en TER ou même dans les trains de grande ligne, voyager sans billet, c'est une infraction. Et les règles sont claires. Le tarif de base de l'amende est souvent entre 50 et 100 euros, si vous la payez tout de suite. Sinon, ça peut grimper à 180 euros, voire beaucoup plus pour les cas graves. Mais la galère, c'est si vous refusez en plus de donner votre identité ou que vous donnez un faux nom. Alors là, on passe du simple PV au délit pénal. Et c'est jusqu'à 7500 euros d'amende et 6 mois de prison. Pour les TER et les trains SNCF, eh bien c'est la même règle. Frauder, c'est minimum 50 euros d'amende, mais attention sur les grandes lignes. Comme les TGV, ça peut monter à 150 euros directement. Si vous êtes récidiviste ou sans billet valable entre deux régions, l'affaire peut même finir devant le tribunal. En 2023, la SNCF estimait que la fraude lui coûtait environ 300 millions d'euros par an, rien que ça. Et côté transport en commun, en Ile-de-France, c'est 500 millions d'euros de pertes chaque année à cause des fraudeurs. Dans les bus franciliens, le taux de fraude monte à 15%. Et à Marseille, c'est encore pire, car il s'agit là d'un quart des usagers qui ne payent pas son ticket. Alors oui, frauder un ticket à 2 ou 3 euros, ça peut sembler tentant sur le moment. Mais à long terme, c'est un vrai mauvais plan. Amende salée, casier judiciaire et parfois même interdiction de monter à bord. Moralité, il vaut mieux valider son ticket plutôt que de vider son portefeuille devant le contrôleur. Par contre, ce que vous pouvez faire, parce que c'est complètement gratuit et légal, abonnez-vous à notre chaîne, mettez un petit like, un petit commentaire, franchement, ça fait plaisir.